De retour pour cette deuxième partie du Midi 30, on s'intéresse à présent au prix du diesel et de l'essence qui est passé au-dessus de 2 euros le litre. Le prix du gaz, lui, il a déjà augmenté de 350% en Europe. Le prix des céréales est déjà en hausse de plus de 10% depuis le début de la guerre en Ukraine. L'économiste Bruno Coleman parlait même ce lundi dans Plus d'actu d'une crise inflationniste sans précédent. On va parler de tout cela avec vous, Grégory Henko. Face à cette hausse globale du coût de la vie, le gouvernement fédéral, lui, il reste plutôt discret. Mais que peut faire le gouvernement pour aider les ménages belges et bruxellois ? Eh bien pour le moment, les demandes politiques affluent justement à ce sujet, notamment de la part du PS, des Colo-Groen, du CDNV, pour des mesures plus fortes que les premières mesures d'aide qu'il y a déjà eu en décembre, notamment le chèque énergie, etc. Ici, on a clairement des discussions sur des mesures plus structurelles, notamment autour de la TVA, de l'électricité et du gaz, qui devrait passer définitivement à 6%. En tout cas, c'est la volonté des partis de la Vivaldi. On demande également un élargissement du tarif social à plus de familles. Actuellement, il y a plus de 2 millions de ménages belges qui bénéficient déjà de ce tarif social. On veut encore l'élargir. Le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, propose lui le cliquet inversé sur les prix du carburant. Donc, par exemple, si ce cliquet est activé, on demanderait aux fournisseurs une réduction, les fournisseurs bénéficieraient d'une réduction autour de 200 euros par mètre cube de carburant. Cela reviendrait à une baisse de 20 centimes par litre pour les consommateurs. Ce n'est quand même pas négligeable. Voilà, mais le fédéral ne fait pas de grandes déclarations, car en fait, ils sont dans l'attente d'un sommet européen qui aura lieu jeudi à Versailles avec les 27 pays et durant lequel des mesures plus structurelles devaient être prises par rapport justement à la guerre en Ukraine qui font monter évidemment les prix. Le fédéral préfère donc jouer sur la solidarité européenne, mais prévoit quand même un plan à court, moyen et long terme autour de l'énergie d'ici la semaine prochaine. Ça, c'est ce que Le Soir et La Libre annoncent ce matin. Mais les hausses, elles, continuent malgré tout. Donc voilà, justement, Grégory, si on s'en souvient bien, le fédéral a déjà annoncé des mesures d'urgence en décembre. Est-ce que cet État fédéral peut encore aller plus loin en proposant des nouveaux chèques énergie ou consommation ? Alors pour le moment, c'est pas dans les cartons. Il y a beaucoup de partis, et notamment l'association de consommateurs Test Achat aussi, qui estiment que ce serait de l'argent jeté par la fenêtre, tout simplement, parce que voilà, c'est une mesure unique, très limitée dans le temps. Ce serait une fois 100 euros, 200 euros ou autre. On demande plutôt des solutions plus structurelles. Il y a aussi une autre idée qui est revenue de la part d'autres partis, c'est de limiter les prix maximum de gaz et d'électricité, comme cela se fait en France, notamment avec Engie. Mais là, on explique que ce serait compliqué pour les plus petits fournisseurs qui ne pourraient pas suivre, et donc cela appliquerait moins de concurrence, et donc la possibilité pour les gros fournisseurs, justement, d'augmenter les prix. Et dans ce contexte de guerre en Ukraine, dont on suppose que ça ne va pas se régler dans les prochains jours ni les prochaines semaines, on doit s'attendre encore à des hausses très importantes des prix de l'énergie ? Alors c'est toujours évidemment l'inquiétude. Les prix du gaz continuent de s'envoler encore ce matin en raison des déclarations européennes qui, voilà, ils veulent éviter une trop grande dépendance du gaz et du pétrole russe. Les États-Unis aussi qui souhaiteraient interdire les importations de pétrole russe, qui ferait clairement monter les prix. De toute façon, ce que les économistes nous disent justement pour le moment, c'est que les prix ne descendront tout simplement pas en dessous des prix d'avant la guerre en Ukraine, et que désormais, qui était déjà très haut. Qui était déjà très haut. Et donc maintenant, le débat, c'est plutôt comment on réussit à mener l'indépendance énergétique en Europe et en Belgique pour éviter que les prix s'envolent. Mais ça demande un débat beaucoup plus large que de simples solutions d'urgence dont on parle aujourd'hui.